Coucou, aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo spéciale Back to School où je vais te montrer 5 idées de pages de garde à faire. Si tu cherches de l'inspiration pour tes cahiers, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour la page de mathématiques, j'ai vraiment misé sur le thème géométrique. On y voit des formes comme des triangles, des cercles, des carrés, des rectangles, etc. Certaines sont colorées, d'autres juste en contour noir pour donner un effet graphique. J'ai aussi écrit quelques petites formules de base comme des additions ou des multiplications et quelques symboles typiques des maths. Enfin, j'ai ajouté des dessins de règles, compas et autres objets liés aux mathématiques. L'idée était de créer une page qui soit à la fois jolie, lisible et vraiment représentative de la matière tout simplement. Donc moi j'ai décidé de choisir tout ce qui était en rapport avec la couleur bleue. Et du coup voilà le résultat. Pour l'espagnol, j'ai voulu une page de garde très colorée et pleine de symboles typiques de la culture espagnole. On retrouve une corrida dessinée avec des lignes fines pour les détails, un petit taureau et un matador stylé. J'ai ajouté des fruits comme des oranges et des raisins typiques des marchés espagnols, ainsi que des éléments décoratifs comme un moulin à vent et des petites fleurs aux motifs traditionnels. Les couleurs dominantes sont de tons chauds, orange, rouge, jaune et quelques touches de vert pour équilibrer le tout. J'ai aussi joué avec les contours et le remplissage. Certains éléments sont colorés en entier, d'autres juste en contour noir pour créer un effet graphique et joli. L'objectif est de rendre la page vivante, lumineuse et immédiatement reconnaissable. Et donc voilà le résultat. Pour l'anglais, j'ai voulu une page inspirée de New York. On y voit la Statue de la Liberté, un panneau avec des avenues, un taxi typique de Manhattan. J'ai ajouté des détails comme des petites lignes pour représenter le drapeau américain, des touches de jaune et de vert pour les taxis et les panneaux. Cette page donne tout de suite une ambiance urbaine et dynamique, parfaitement en lien avec la culture américaine et l'anglais moderne. Et du coup, voici le résultat. Pour le cahier de japonais, j'ai dessiné plusieurs symboles typiques. On retrouve le drapeau du Japon avec son rond rouge, une paire de baguettes pour rappeler la cuisine, un manekineko, le petit chat porte-bonheur et bien sûr des fleurs de sakura pour apporter une touche de couleur. J'ai aussi ajouté un temple traditionnel pour donner un côté culturel à la page. Les couleurs principales sont rouge, le noir et le rose avec quelques touches de vert dans les maquis. Et petite parenthèse, si tu veux encore plus d'inspiration pour bien commencer ton année, je t'ai mis ma vidéo 10 conseils pour réussir ton année scolaire dans le petit i juste en haut. Voici le résultat. Pour l'histoire géo, j'ai voulu faire quelque chose de simple mais qui ait vraiment du sens. J'ai dessiné une moitié de planète pour présenter toute la partie géographie, les pays, territoires, le monde qu'on découvre en cours, et de l'autre côté une moitié d'horloge pour symboliser le temps, les époques, l'histoire qu'on étudie. J'ai aussi joué avec le titre. Le mot histoire suit la courbe de l'horloge. Il est écrit en arrondi tout autour du cercle, comme s'il faisait partie du cadran. Et en bas, le mot géographie s'attache directement à la forme de la planète pour donner l'impression que le mot est posé dessus. J'aime bien ces dispositions parce qu'elles relient vraiment les deux parties de la matière, le temps et l'espace. Ça reste assez minimaliste, pas trop chargé, mais en même temps, ça rend la page assez originale et agréable à regarder. C'est exactement le style que j'aime pour un cahier clair, joli et motivant à ouvrir tout simplement. Et du coup, voici le résultat de la page de garde. Voilà mes 5 idées de page de garde spéciale Back to School. J'espère que ça t'a donné de l'inspiration pour personnaliser tes cahiers et rendre la rentrée un peu plus fun. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, like et commente pour me soutenir, ça me motiverait énormément. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!